j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de parler avec vous de ces parfums que personnellement je porte au quotidien quand j'ai pas envie de me prendre la tête, qui sont faciles à porter, j'ai envie de dire presque en toute saison. Que vous fassiez un métier où vous restez à la maison ou un métier où vous êtes avec des personnes proches, je pense par exemple typiquement au personnel hospitalier ou quand vous travaillez en open space, etc. etc. Bref, des parfums qui sont pas entêtants, qui sont pas offensants, qui sont pas prises de tête. Et voilà, du coup je vais vous parler de ça aujourd'hui, j'ai une petite sélection pour vous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garmac, je suis life coach et white coach certifiée. Ma mission c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture. Oui, j'ai encore dit mon introduction, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais ici sur cette chaîne, on parle de parfum, on parle de senteur, on parle de découverte. J'adore échanger avec vous, j'adore quand vous laissez des commentaires, ça me fait trop plaisir d'échanger. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec moi justement les parfums que vous aimez porter au quotidien qui sont faciles pour vous. Et bien sûr à vous abonner si mon contenu vous plaît. Alors, j'ai pas mal de petites choses à partager avec vous. Il n'y a pas d'ordre comme d'habitude, c'est au feeling. Et on va commencer par un parfum, mais c'est à cause de vous que je l'ai acheté d'ailleurs. Je pense que je vais faire une vidéo et je vais vous parler des parfums que vous m'avez fait acheter grâce à vos suggestions ou à cause de vos suggestions, qui est Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels. Vous voyez, il y a encore pas mal d'utilisation. Alors, Orchidée Vanille, c'est un parfum qui sent la vanille, mais qui sent la vanille un peu poudrée, qui sent la vanille délicate, qui sent l'orchidée vanille. Je sais pas si ma description sera très très bonne. Pour moi, c'est pas une vanille gourmande. Pour moi, c'est plutôt une vanille qui est poudrée, une vanille, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de lys dedans. Souvent, les notes poudrées un peu sont apportées par le lys et la violette. C'est une très très jolie vanille. C'est une vanille pour moi qui est classe, qui est raffinée, qui est pas du tout synthétique, qui est vraiment bien travaillée, qui a ce côté réconfortant mais qui a pas ce côté bonbon. En fait, c'est pas une vanille pour moi gastronomique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, enfin, on voit vraiment la beauté, le côté aérien de la fleur de vanille, de l'orchidée vanille. Comme son nom l'indique, très très jolie vanille. Je trouve malheureusement que c'est pas un parfum qui tient énormément. Alors comme d'habitude, vous savez que malheureusement sur moi les parfums ne tiennent pas très très bien sur ma peau. Même si j'hydrate, même si je mets des corps gras, j'hydrate tout le temps ma peau. Après sur les habits c'est beaucoup mieux. Donc souvent quand je leur mets celui-là je overspray à mort. Mais c'est une très très jolie vanille. Et du coup comme elle n'est pas trop gourmande, elle n'a pas ce côté écœurant qu'on va pouvoir retrouver dans certaines vanilles. Donc voilà, c'est un parfum qui est doux, c'est un parfum qui est pour moi féminin. Mais après vous faites ce que vous voulez hein. Ça peut être sexy, un homme gourmand. Voilà, très joli parfum. Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels. Je vous recommande, les amis. Est-ce qu'on va rester un petit peu dans les vanilles? Pourquoi pas? Je me dis, un autre parfum à la vanille que j'aime beaucoup, c'est Gentle Fluidity Gold. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas porté d'ailleurs. Donc, de maison Francis Kurkdjian. Ça aussi, on est sur une vanille. Et en fait, pour moi, ça c'est aussi une vanille, mais une vanille comment? Une vanille classe, une vanille élégante, une vanille subtile. Il y a des personnes qui trouvent que c'est un parfum qui projectionne très très fort, qui est très puissant avec un gros sillage. Moi je ne trouve pas. Je trouve que c'est voilà, une jolie vanille. J'aurais du mal, celui-là je pense que je vais avoir du mal à vous le décrire. Mais voilà, c'est une vanille qui est classe, c'est une vanille qui est agréable. C'est de la vanille en fait, mais pas, encore une fois, c'est pas de la vanille gâteau, c'est de la vanille qui sent un petit peu le propre, pour moi qui a encore, je vais pas vous dire un aspect poudré, mais un aspect frais. Je trouve que là c'est vraiment les meilleures descriptions de parfums que je puisse vous faire aujourd'hui, vraiment on est au top. Voilà, c'est une très très jolie vanille. Pour moi, je vais pas vous dire c'est un parfum de peau, c'est pas un très très gros sillage, mais justement c'est ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des parfums où les gens quand vous allez vous rapprocher d'eux, par exemple vous baissez à côté d'eux, ils vont vous sentir, mais c'est pas forcément des parfums où lorsque vous allez rentrer dans la pièce, on saura que vous êtes là. Vous voyez, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Gentle Fluidity Gold de maison Francis Kurkdjian, c'est voilà, c'est un parfum, une vanille élégante. Ouais, c'est vraiment une vanille qui est élégante, une vanille qui est classe, qui est raffinée, plus légère que celle-là, d'accord? Ça c'est vraiment l'orchidée vanille un petit peu poudrée, ça c'est la vanille un petit peu plus fraîche. Tout dépend de vous. Ok. On enchaîne avec Francis, hein, Francis c'est notre pote. Burberry Her.
Alors, Burberry Her, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est un parfum qui sent la fraise, un petit peu synthétique, les fruits rouges. Donc dedans vous retrouverez de la framboise, je pense qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a de la mûre, il y a du cassis, j'ai la pyramide olfactive, de la griotte, de la mandarine, du citron, absolument pas, enfin ça je ne le sens pas. Vous retrouvez la violette et du jasmin, la violette qui va apporter un petit côté poudré effectivement sur la fin. Enfin je trouve que j'aime bien les parfums poudrés justement, je trouve que quand ils ont vraiment ce côté boudoir réconfortant qui est très agréable, qui est très féminin mais qui est très doux. C'est le genre de parfum que j'aime bien. Et en fond, vous retrouverez le musc, du bois de cachemire, la mousse de chêne, des notes boisées, du patchouli, mais franchement le patchouli je le sens pas, de l'ambre. Beaucoup vont le comparer à Baccarat Rouge et à Cloud de Ariana Grande. Je trouve que c'est un parfum qui a un très bon sillage, une très bonne tenue, enfin en tout cas sur moi les amis, hein, alors étonnamment sur moi. Et je vous recommanderais aussi Cloud de Ariana Grande parce que comme je vous disais dans une précédente vidéo, je trouve que c'est un parfum qui est très facile à porter. C'est un parfum qui passe en toute saison. Par contre, Cloud, je trouve, qui fait plus synthétique. Cloud, pour moi, il a des notes océaniques et il a des notes aussi de noix de coco, de fruits un petit peu tropicaux. Pour moi, ouais, ça c'est, on va dire, c'est... Si vous cherchez des dupes, des parfums qui ont le même ADN que Baccarat Rouge, pour moi, c'est pas des dupes, d'accord? Mais on sent quand même qu'il y a un petit truc. Si vous aimez le côté fruits tropicaux, été, plage, Cloud va être très bien. Si votre truc c'est plutôt les fruits rouges et la fraise, Burberry Her va être très bien. Donc voilà, à tester. Je trouve quand même Cloud, enfin pour moi c'est vraiment deux parfums qui sont très faciles à porter et qui sont bons en toute saison. C'est pas des parfums de soirée, si vous mettez ça, ça va pas vous créer un sillage super sexy, un sillage super envoûtant, etc. etc. Recherchez pas ça les amis, hein. Recherchez des parfums voilà, encore légers, faciles à porter, sans prise de tête, qui vont plaire, qui sont un petit peu gourmands mais pas écœurants. Burberry Her, Cloud, on est pas mal, on est pas mal. Alors, dans les parfums plutôt musqués, j'en ai deux que je vais vous proposer parmi deux ou trois. J'aime bien en fait je me suis découvert une passion pour le musc. En fait vous savez qu'il y avait le musc synthétique. Le musc synthétique c'est vraiment le musc frais, le musc qui donne cet aspect un petit peu propre. Et vous avez le musc animal qui là est beaucoup plus fort et que moi je n'aimais pas. En fait quand je faisais du musc j'avais vraiment ce côté animal bestial qui me plaisait pas, qui était beaucoup plus fort. Mais le musc synthétique, de synthèse, hein, apporte vraiment ce côté doux, ce côté frais. Et parmi mes muscs préférés, vous avez le musc de Kehali. Ça, c'est le gros flacon. Mais j'avais les petits flacons et j'ai déjà passé 2 flacons de 10 ml. Et ça, c'est vraiment un très, très, très joli musc. C'est un musc aérien avec de la fleur de lotus, un petit peu de bois de cachemire, un petit peu de vanille. Je crois qu'il y a un petit peu de jasmin, mais on ne le sent pas trop. Il a vraiment ce côté propre, aquatique, mais doux et enveloppant en même temps que je trouve très très joli. Je l'aime beaucoup. Malheureusement celui-là je trouve encore une fois sur ma peau la tenue est absolument terrible. 2-3 heures, donc pareil quand je mets je me baigne dedans les amis, c'est pour ça que j'ai le 100 ml hein. Par contre sous les habits, écoutez j'ai été surprise plus d'une fois, je trouve que des fois j'en mets et quand je reprends mon pull le lendemain il sent encore, donc à tester. Mais vraiment je trouve que c'est un très très joli musc et à la limite il est très très bien en combinaison. Vous voyez, vous pouvez le combiner avec la vanille, vous pouvez le combiner avec un parfum qui est beaucoup plus fort. Et du coup, il va rapporter cet esprit un peu, encore une fois, doux, propre, un peu plus gentillé. Donc là, justement, ça va pouvoir, on va dire, exacerber, rallonger sa tenue. Donc, vous avez le musc de Kehali qui est très très joli. Un musc que j'ai découvert dernièrement, c'est la marque Carrément Belle. Vous voyez, ce petit flacon très très simple. C'est une marque française, Carrément Belle. C'est très très simple. Et ça, pareil, c'est un musc. Hein. C'est le musc. Ça, c'est le musc. Ça, c'est le musc sensuel. Et donc, pareil, on arrive sur un musc qui est assez doux. Et je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo. Si j'ai le courage, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Si j'y pense, surtout. J'avais commandé donc un kit d'échantillons chez Carrément Belle. Et donc, du coup, j'avais reçu avec un petit cahier qui nous décrivait un petit peu toutes les notes. Et ce musc-là, il nous le présente comme avec de l'ambre, de la fleur de coton. Donc on a ce côté propre, effectivement, de fleur de coton qu'on ressent, de fleur des îles, de la framboise, du jasmin. Oui, enfin moi je le sens en tout cas. Du melon, le muguet, j'aime beaucoup le muguet en note de parfum, donc qu'on retrouve dans le jasmin Cusamono,
ça me plaît beaucoup. Du musc blanc bien sûr, hein, des notes sauvages et de l'ylang ylang. Et j'aime bien ce parfum parce qu'effectivement je pense que je ressens bien la fleur de coton et le musc en fait et le muguet. Donc vous allez avoir pareil un musc qui va sentir le propre mais qui va sentir un petit peu plus le frais. Le précédent on sentait vraiment le lotus avec ce côté un petit peu océanique et là c'est un petit peu plus frais et j'allais dire qu'il y a un peu, pour moi il y avait un peu d'agrumes mais ça vous savez le nez il ressent ce qu'il veut ressentir. Donc je l'aime beaucoup celui-là. Pareil, tenue moyenne, sillage moyen, mais bon c'est des parfums musqués, c'est des parfums propres, des parfums de peau, donc vous attendez pas à avoir un truc de ouf. Hein. Pareil, je sais pas si vous connaissez le parfum de chez Byredo qui s'appelle Blanche, qui sent, alors pour moi il sent vraiment le linge propre. Ça en termes de tenue c'est vraiment, enfin c'est pas super. Hein. J'aime pas trop moi les parfums comme ça qui sentent trop la lessive, mais les parfums comme ça qui sentent le propre généralement ça tient pas très longtemps. Et en troisième musc, est-ce que je l'ai pris? Oui, je l'ai pris. C'est le musc blanc de chez... Alors, vous n'osez absolument rien voir à cause de la lumière. C'est le musc blanc de chez El Nabil. Est-ce qu'on voit mieux si je me mets comme ça? Ah, c'est pas fameux. Donc, musc blanc de chez El Nabil. El Nabil, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque de parfums orientaux où eux, leur postulat, c'est de proposer des parfums de grande qualité à tout petit prix. Le petit prix, forcément, le prix va être baissé parce que bien sûr, ils vont faire des packaging pas extraordinaires. Quand vous allez recevoir, ce sera dans des boîtes en fait très sommaires. Mais je trouve qu'ils ont quelques parfums qui sont très sympathiques. Et le musc blanc, écoutez, est un joli musc. On en met du coup, comme je viens de mettre 3 parfums, 50 parfums différents là, j'ai du mal à ressentir les notes. Mais écoutez, c'est un musc frais, ça aussi, qui sent le propre. C'est un musc frais qui sent le propre. Est-ce que j'arriverai à vous trouver les notes comme ça? Ça serait peut-être une description un petit peu mieux, un petit peu meilleure. Il a quand même ce côté un poil plus animal que les autres, je trouve. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Musc blanc, il y a tellement de muscs blancs différents sur Terre. Vanille, poudrée, musclée, il y a un petit côté de fleurs blanches, effectivement, ylang ylang, on parle de ylang ylang lisse, basilic, fécule gommeuse, jasmin, iris, pêche rose, et vanille, musc blanc, note boisée, mousse. Écoutez, moi je sens pas trop l'ylang ylang, mais je sens effectivement le musc blanc qui est un peu plus fort, les notes boisées, oui, la mousse, le lisse, ouais, je dirais oui. Écoutez, parfum, c'est un petit parfum à tester. Souvent, El Nabil fait des promotions, moins 40, moins 50%, moins 30%. Donc, vous perdez pas grand chose. Ils font aussi des petits roll-on. Et à la limite, ça c'est pas mal du tout. Ils font des petits roll-on d'extrait de parfum sous format d'huile. Donc, vous mettez le petit roll-on en base. Vous mettez après le parfum par-dessus. Vous allez avoir une très bonne tenue. Musc blanc de El Nabil. Écoutez, ça c'est pas mal. Hein. Pour moi, il a un petit côté un poil plus fort. Donc, pour moi, il a un petit côté un poil plus masculin, moins poudré, moins doux. Mais écoutez, si vous aimez bien le muscle, je vous dis oui, un parfum que j'avais beaucoup aimé parce qu'il sentait le propre, il sentait le frais, c'était Océan Infini de chez Rituals. Et en plus, ça, je crois que c'est un ressourçable. Oui, je l'ai fini, mais je me suis pas débarrassée du flacon. Ça, c'était un parfum qui sentait le frais. Malheureusement, ouais, il sent le frais, il sent les notes océaniques. Il a aussi un petit côté fleur de lotus et un petit côté salé et frais, mais pas genre salé comme vous allez retrouver dans chez Womanity, vous savez le côté caviar, sel qui est un peu, ou comme vous allez retrouver dans Olympia. Vous savez, Olympia est pour moi est une vanille salée, florale et blanche, si je puis dire. Là non, vous avez vraiment ce côté océanique frais qui est très agréable, mais vraiment genre les embruns de la mer qui est active, qui est en mouvement, mais pas les embruns de... Vous savez que quand il y a l'écume avec les algues et tout qui sont restées sur le bord de l'eau, non, là c'est vraiment les embruns frais, genre vous êtes un viking sur votre drakkar et tout, vous prenez les embruns. Comme d'habitude, ça part dans tous les sens. C'est pas mal ça, franchement c'est pas mal. Je pense que je le rachèterai s'il y a une promotion avec grand plaisir pour le sport et pour le quotidien. Très bon petit parfum, Océan Infini, voilà, bah écoutez, note océanique, note de lotus. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de muscle quand même. Très joli parfum. On apprécie beaucoup. Après, j'ai quand même un petit peu de gourmand, parce qu'on aime bien les gourmands. C'est les notes gourmandes de chez Réminiscence, et ça, c'est la dragée.
Pourquoi je vous la présente? Parce que vous, certes, c'est un gourmand, mais c'est un gourmand qui est pas très capiteux, qui est pas très sucré. Vous savez, la dragée, hein, les dragées, c'est gourmand, mais c'est pas quand même un bonbon qui est très riche en goût. Vous voyez ce que je veux dire? On a les amandes qui sont caramélisées, c'est un côté sucre, c'est un côté poudre. On sent l'amande, mais c'est pas très fort. Vous voyez, c'est pas, je sais pas moi, c'est beaucoup moins fort que des chouchous, enfin en tout cas pour mon goût, ou des bonbons au cola Haribo, vous voyez ce que je veux dire, ou de la fraise d'Agada. Non, c'est quand même ce côté poudré, plus délicat. Et je trouve que c'est un joli parfum parce qu'il voilà, il a ce côté gourmand, il a ce côté doux, il a ce côté plaisant, en fait, réconfortant, sans avoir le côté très entêtant et très sucré et très... vous savez que je dis ça en rigolant les amis, hein, très... j'ai le diabète quoi, je mange... Enfin, vous savez que j'aime beaucoup les parfums qui sont très sucrés. Là c'est sucré mais c'est pas écœurant. Donc si vous voulez quelque chose de... Ouais, de gourmand mais pas trop fort, ni fort en projection, notre gourmande c'est pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Allez, j'aime bien quand même le citrus 08 de chez Kayali. Pourquoi je l'aime bien celui-là? Parce que c'est un parfum, je trouve, qui est très polyvalent. C'est un parfum qui sent certes le citron, mais dedans, donc vous avez le côté frais du citron, qui va être très agréable justement avec les beaux jours qui arrivent, mais vous avez aussi de la rose dedans. Et si je ne me trompe pas, il y a de la rose de mai et de la rose bulgare. Bien sûr, il y a du jasmin un petit peu, si je ne me trompe pas. Bien sûr, il y a du musc. Et j'aime beaucoup parce que vous allez avoir le côté frais du citron, qui est très joli. Mais vous avez aussi le côté un petit peu plus printanier en fait de la rose. Mais c'est pas non plus une rose trop capiteuse. Comme il y a quand même pas mal de roses de mai. Du coup vous allez vraiment avoir cette dualité entre le frais du citron et la rose qui est très agréable. Et je trouve qu'il est assez passe-partout. Je trouve par contre celui-là qui a une bonne tenue, il y a une bonne projection. Mais encore une fois c'est pas des beast mode en fait. Voilà, c'est des parfums qui sentent bon, qui sentent le frais. Vous allez avoir un petit sillage, une petite aura autour de vous, mais ce sera pas non plus éblouissant. J'aime bien celui-là. Un autre aussi qui est pas trop mal, que j'aime bien. Je sais absolument pas combien de parfums je vous ai sélectionné. Vous avez Eau de Soleil Blanc de Tom Ford. Alors, c'est la version, on va dire, atténuée de Soleil Blanc. Soleil Blanc que personnellement j'aime beaucoup. C'est un parfum qui sent l'été, qui sent la noix de coco, qui sent un petit peu pour moi l'ylang-ylang, les fleurs de frangipanier si je dis pas de bêtises, hein. Si je me rappelle bien aussi. Je l'ai retesté chez Sephora aujourd'hui et effectivement je l'aime bien quoi. Eau de Soleil Blanc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là j'aime bien l'eau de Soleil Blanc parce qu'il est un peu moins... Je trouve qu'il est un peu moins solaire que le Soleil Blanc de base. Pour moi, il a des notes d'agrumes. Ouais, voilà, en note de tête, on trouvera des notes d'agrumes. Donc, on va retrouver de la bigarade, du cédrat, de la bergamote. On a du néroli, donc ces petites fleurs jaunes, petites fleurs solaires. La pistache, première nouvelle. Du petit brin, de la cardamome. Alors, je ne sens pas la cardamome. Du poivre rose, du carvi, on a de la fleur d'oranger de Tunisie, effectivement on va sentir ça, enfin je la sens. La tubéreuse, mais pas une tubéreuse capiteuse, une tubéreuse qui reste quand même légère, des lilangues, voilà, du jasmin je vous disais. Bon en gros, noix de coco, vanille, c'est un parfum qui sent l'été, qui sent les beaux jours, mais qui sent frais en même temps. Donc il va avoir ce côté très rafraîchissant, pour moi un petit peu Cologne, mais Cologne quand même méga classe, plus frais que l'eau de Soleil Blanc. Et donc du coup, comme c'est une eau, vous avez moins de tenue, moins de projection. Donc il faudra vous en mettre. Je sais que moi, les parfums Tom Ford, c'est vraiment ce que je leur reproche. Je trouve qu'effectivement, les jus sont quand même pas mal. Hein. Enfin, on a quand même, on va pas se mentir. Hein. Lost Cherry est quand même bien. Tobacco Vanille, c'est pas mon préféré, mais quand même, c'est une très belle vanille. Eau de Soleil Blanc, je le trouve très bien. J'avais eu un gros coup de cœur sur le plum japonais. Enfin, il y a quand même des jus qui sont hyper intéressants. Après, moi, ce que je reproche à ce parfum-là, c'est que vu le prix et l'investissement, pour moi c'est pas normal que ça ne tienne pas et donc du coup Eau de Soleil Blanc ne fait pas exception à la règle des Tom Ford pour moi, encore une fois sur ma peau. Et je trouve qu'il tient pas super bien et j'ai quand même pas mal utilisé, je l'avais reçu vraiment en fin d'été et du coup j'en mettais 3 tonnes, mais il est très plaisant en fait, il est vraiment ce côté agrume est très plaisant qui va être arrondi avec les fleurs jaunes que je vous ai présentées et l'ylang et compagnie et la noix de coco. Donc
agrumes et en même temps tropical. Très très joli parfum. Et pareil, dans les agrumes, celui-là je vais déjà présenter dans mes petites pépites. Vous avez la sultane de Saba. Voilà, on voit. En fait, sultane de Saba, c'est sur voyage sur la route de Darjeeling. C'est un parfum qui va sentir le thé vert et le gingembre. Et vous savez que moi, parce que vous savez pas, j'aime beaucoup le gingembre comme note. J'aime beaucoup le gingembre aussi. J'adore faire des tisanes. Vous faites des tisanes, les amis. Gingembre frais, citron et miel, trop bien. Ça, c'est un parfum qui va sentir très très frais, qui va sentir un petit peu les agrumes, qui va sentir le thé vert, mais pas le thé vert qui a trop infusé, qui va être amer. Le thé vert léger, le petit côté gingembre, très plaisant, très rafraîchissant. Ça j'aime beaucoup en fait, parce que c'est frais. Encore une fois, c'est frais, c'est plaisant. Généralement, les agrumes, enfin en tout cas, je trouve, hein, les agrumes, généralement, ça plaît comme parfum, parce que déjà, c'est des notes qui vont s'évaporer très rapidement. Et puis ça a toujours ce côté un petit peu frais, un petit peu rafraîchissant, qui nous fait penser à l'été, à la chaleur, à la limonade et tout. J'aime beaucoup. Et donc voilà, du coup, la sultane de Saba, qui fait des très très jolies choses que vous trouvez chez Marionneau, voyage sur la route de Darjeeling. Et je suis contente parce que je vous avais présenté le parfum ambre, patchouli et vanille, et vous êtes pas mal à m'avoir dit que vous l'aviez commandé, et je suis contente, et que surtout je suis contente que vous en soyez satisfait, satisfaite. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Alors, j'en ai deux que j'aime beaucoup chez Christian Dior. Ça, pour moi, c'est des parfums qui vont sentir le frais, qui vont sentir le printemps, qui vont être fruités, mais qui sont pas super gros, puissants en projection. Des fois, mon français est absolument catastrophique. Et pas une très très grosse tenue, malheureusement. Vous avez le rouge Trafalgar. C'est un parfum que j'adore. Vraiment, le rouge Trafalgar, pour moi, ça a été un coup de cœur énorme. Christian Dior. C'est un parfum qui sent les fruits rouges et qui est très très acidulé. Comme je vous dis souvent, il me fait beaucoup penser au Belle de Ricci, un petit peu au parfum de Nina Ricci. Il a ce côté frais, il a ce côté pétillant des fruits rouges. Il a, soi-disant, il a du patchouli, je ne sens pas. Enfin, vraiment, c'est un parfum qui est très... voilà, pour moi, c'est très très frais. C'est un petit peu les fruits rouges, un petit peu le citron. Ça pétille, c'est acidulé, c'est dynamique, c'est... Je sais pas si c'est sexy en fait, mais pour moi, ça sent vraiment le printemps, la jeunesse, la petite nymphe. Vous vous rappelez la petite nymphe? Elle est toujours là, la petite nymphe. Très très joli parfum. Très très joli parfum. Le rouge Trafalgar, je l'adore. Et bon, il n'est pas discontinué celui-là. Donc vraiment je l'aime beaucoup. Si vous aimez bien les parfums fruités mais pas gourmands, vous voyez, il y a le côté fruité mais pas gourmand, sucré, ça va vous plaire. Vous voyez, là si je recompare avec par exemple Burberry, là on a une fraise qui est un peu plus synthétique. Fruits rouges aussi. Là c'est fruits rouges très très légers. Donc je pense qu'il y a la framboise aussi. Donc ça c'est beaucoup plus acidulé. Donc pareil, plus gourmand, plus acidulé. Ça j'aime beaucoup. Et on a Belle de Jour. Et Belle de Jour, pour moi, ça a été un coup de cœur énorme. Vous voyez, hein, 250 ml. C'est un parfum qui sent la poire. La poire. La glace à la poire. Oh. La glace à la poire. Qui sent le sorbet à la poire. Mais vraiment avec ce côté frais, vous savez, vraiment ce côté où vous mangez une poire, elle est juteuse mais pas trop juteuse. Il y a ce jus de poire qui est beau en fait, qui sent le printemps. C'est avec les fruits blancs en fait. Vraiment pour moi c'est une poire qui est merveilleuse. Et donc il y a des notes de glace à la poire aussi dedans. Et il va être discontinué. C'est pour ça qu'il est quasiment introuvable et que vous trouverez plus que le gros flacon. Et je suis même pas sûre qu'il soit encore disponible sur le site internet. Donc si vous avez l'occasion de passer en boutique Christian Dior Parfum, allez voir parce que vraiment je trouve qu'il est merveilleux. Par contre, la tenue, catastrophe. Donc du coup, ben voilà, vous prenez 250 ml, vous faites des petits sprays de voyage que vous gardez dans votre sac à main, dans votre voiture, partout avec vous, et vous vous resprayez toute la journée. Et bon, ben au final, finalement, le prix est pas si énorme compte tenu de la quantité. En fait, finalement, c'est pas si terrible que ça. Donc bon, écoutez, on va se resprayer toute la journée. Hein. Et est-ce que j'ai encore des parfums? Oui, j'ai encore 3 petits parfums à vous présenter. Voire un peu plus, mais je les ai pas achetés, mais je vais quand même vous en parler. On a, je sais pas si vous êtes au courant, je trouve que Zara, franchement,
il propose des parfums de très bonne qualité à un rapport qualité-prix absolument exceptionnel. Et il y a Jo Malone qui a créé plein de parfums en collaboration avec Zara. Et parmi ces parfums, vous avez la collection Vibrant Cities. Donc on a Captivatingly Paris qui est le dernier sorti. Est-ce que vous verrez? Ah, du coup vous voyez la caméra, c'est rigolo. Et vous voyez mes traces de doigts, ça c'est moins rigolo. Non, Captivatingly Paris qui a été en rupture de stock très rapidement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-là? Celui-là, il sent les fruits. Ouais, j'ai l'impression que là, mon nez, il mélange absolument tout. Hein. Il sent les fruits, il sent le frais. Est-ce que je peux quand même vous faire un truc un petit peu mieux? Je suis désolée les amis, c'est pas la famosité. Hein. Captivatingly. Bon bref. C'est un parfum qui sent le frais. Je crois qu'il y a un petit peu de rose dedans. C'est que moi, j'aime bien la rose. Captivating. En plus, le nom, il est super compliqué. Ah, Captivating, ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, il est musqué, il y a de la rose. Bon, ça va, je dis pas que des bêtises. Il est fruité. Poire, rose, musc. Ah, super. Écoutez, c'est un joli parfum qui est frais. C'est... Pour moi, on est entre l'eau de toilette. Je crois que c'est les eaux de toilette ou des eaux de parfum. À mon avis, c'est aussi une autre parfum. Mais bon, c'est pas très fort. C'est un petit peu ce côté cologne rafraîchissant que Jo Malone aime fait en fait. Hein. Il y en a un que j'ai testé aussi, le Vétiver Pamplemousse. J'ai testé aujourd'hui et franchement sur le coup quand je l'ai sprayé, j'ai eu tout de suite le pamplemousse en ouverture, mais il y avait la note de vétiver qui me gênait un petit peu, qui rendait ce truc un petit peu plus terreux, un petit peu plus masculin, un petit peu plus fort. Et finalement elle s'est estompée et j'ai retrouvé en note de cœur ce pamplemousse qui était vraiment très plaisant. Il me faisait penser à l'Aqua Allegoria Pamplemousse, si je me rappelle bien, que j'ai eu pendant un moment. Et très joli en fait, et du coup je pense que je le prendrai à l'occasion parce que c'est vraiment un bel agrume en fait qui sent le frais, qui sent le propre et qui a vraiment ce côté pamplemousse un peu plus sucré que le citron lui-même, très joli. Il y en a un autre aussi qui s'appelle rhubarbe, je sais plus trop quoi. Donc si vous aimez la compote de rhubarbe, si vous aimez la confiture de rhubarbe, si vous aimez la rhubarbe et son côté acidulé, moi c'est pas mon truc. Mais oui, vraiment ça sent bon la rhubarbe, je trouve que c'était très joli, donc comme je vous dis, moi je suis pas trop sensible à la rhubarbe, mais à tester pourquoi pas. Et parmi la collection en fait de villes, il y en a deux autres que j'ai pris. Vous avez le Fashionably London. Alors je sais pas si vous verrez grand chose, hein. C'est pas... Voilà, Fashionably London. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits roll-on. Les roll-on c'est pas mon format préféré. Et ça, que vous dire? C'est fruité, il y a de la rose, il y a un petit peu de musc aussi, j'ai l'impression de me dire toujours la même chose. Celui-là est un petit peu plus fort que le Paris. Il est un petit peu plus fort que le Paris, mais ça reste quand même des eaux de toilette, enfin des eaux de parfum, mais c'est pas, enfin, c'est pas très fort, vous voyez, comme je veux dire, c'est pas un truc qui va être entêtant. Je suis en train de regarder si je peux vous trouver en fait les notes. Hein. Est-ce que j'aurais pu mieux me... Ah, bah écoutez, parfait, on est tombé dessus. Hein. Voilà, rose, musqué, poudré, agrumes floral. Avec de la bergamote, de la rose et du musc. Ouais, c'est ce qu'on ressent. Alors, j'ai l'impression de dire tout et c'est un contraire en fait. C'est marrant comme des fois le nez change. Aujourd'hui, pour mon nez, j'aurais une petite préférence pour le Paris. Parce que j'ai l'impression que le musc est un petit peu moins fort sur le Paris que sur le Londres. Mais à tester, vraiment à les tester. Il y a Dubaï qui est très joli. Il y a Shanghai qui est pas mal, hein, Shanghai. Il y a Séoul, il y a Tokyo. Tokyo que j'ai testé, qui a un côté lisse, poudré, qui était très joli. Je pense qu'il doit y avoir de la poudre de riz dedans. Très joli. Pas trop mon style de parfum, mais pas mal du tout. Il y a Madrid aussi. Vraiment, allez faire un tour parce que ça vaut vraiment le coup. Et écoutez, et celui que j'ai pris aujourd'hui, c'est Stunningly Venise. Voilà. Et alors, Stunningly Venise, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, écoutez. Il a un côté, pareil, très pétillant, très acide. Je pense qu'il y a encore de la rose dedans et peut-être du litchi. Et certaines personnes vont le comparer au Delina exclusif. Alors, bon. Est-ce que on dirait du Delina exclusif? Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Mais il a ce côté, bon, fruits rouges, bergamote, myrrhe, vraiment parfait. On aime bien quand c'est des notes comme ça. Mais écoutez, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Et c'est vrai que ce côté fruits rouges, en fait, sent un peu plus. C'est plus pétillant, c'est plus acidulé.
Ça me fait penser un peu à ça, moi. Ouais, ça me fait penser quand même un peu au rouge Trafalgar. Donc si vous aimez bien le côté pétillant des fruits rouges, si vous aimez bien voilà, les trucs qui sont frais, la myrrhe, moi je la sens pas, peut-être que je la sentirai plus tard, mais là en ouverture je la sens pas. Ah voilà, j'ai pas fumé, hein, je suis pas la seule. Hein. Sauce Fragrantica, il y en a qui vous disent qu'il ressemble au rouge Trafalgar. Je ne pense pas qu'il ressemble au Delina exclusif, mais écoutez, pour moi c'est le plus joli des trois. C'est le plus joli des trois. Donc à tester, vraiment allez voir parce que encore une fois, mais écoutez, Zara, bravo les gars, franchement bravo, quoi. Ils font vraiment des très jolies choses et puis on aime beaucoup. Donc écoutez les amis, j'espère que c'est une sélection de parfums qui vous a plu. Pareil, hein, n'hésitez pas à nous partager. Ah attendez, j'en ai encore un autre, un dernier, je viens de le voir. Midnight Fantasy. Alors ça c'est un parfum de Britney Spears. Je sais, c'est le parfum de Britney et ça, mon salon, ça va être la catastrophe. Bah écoutez, c'est un parfum qui sent les fruits rouges, qui sent un petit peu la vanille, qui c'est un gourmand aux fruits rouges, mais encore une fois, c'est pas un gourmand écœurant. Et finalement, je me rends compte que j'aime bien les notes de fruits rouges aussi. Hein. Et c'est pas mal en fait. Hein. Écoutez, autant j'avais pas aimé le fantasy de base, le fantasy de base, mais là, le Midnight Fantasy. Trop mignon ce petit flacon là, oh, c'est un petit peu mignon. Mais le Midnight Fantasy il est pas mal, hein. Le côté fruits rouges est plaisant, il est Midnight Fantasy de Britney, voilà, écoutez, sucré, il y a de la cerise, il y a de la vanille, il y a des fruits à coco si tu me dis, il y a de la prune, de la griotte, framboise, orchidée, vanille, ambre, musc, mais écoutez, moi j'aime bien en fait, écoutez celui-là je le trouve très bien, et comme je vous avais dit en fait, je l'avais découvert celui-là dans un duty free, et je l'avais pas acheté. Et sincèrement, je l'avais senti et tout, et je m'en étais mordu les doigts, et du coup, je l'ai retrouvé sur Amazon. Et pareil, je vous mettrai un lien si vous voulez chercher. Parce que au final, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Pareil, ça, vous allez, si vous allez travailler, si vous allez au sport, si vous sortez, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui est que moi qui s'en fout de porter Baccarat rouge pour aller faire du karaté. Les gens normaux, ils font pas ça. Si je puis dire. Les gens normaux essaient quand même de garder leur parfum d'exception pour des moments exceptionnels. Donc écoutez, ça franchement c'est très bien, hein. C'est gourmand, c'est fruité, c'est féminin, c'est jeune, je trouve que c'est... Oui, certes ça fait jeune, non ça fait pas femme mature, mais en même temps je trouve pas non plus que ça fasse trop jeune fille, trop petite fille. Donc écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, hein. C'est un petit parfum qui est très sympathique et qui va plaire. Donc vous aurez des compliments et nous on aime bien quand même avoir des compliments. Donc voilà les amis, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me partager, à nous partager les parfums que vous portez au quotidien, qui sentent le propre, que vous aimez bien porter sans vous prendre la tête. Vous voyez, quand le matin vous vous levez, vous n'avez pas envie de réfléchir. Qu'est-ce que vous prenez comme parfum? Dites-le nous, je serai très heureuse de vous lire. Et encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vraiment, vous imaginez même pas à quel point c'est important pour moi, à quel point ça m'aide à me faire connaître, à vous abonner, à partager votre amour du parfum avec moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!